Hey, salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Let's Play de Danganronpa 2. Et oui, et vous le voyez, on s'en souvient, meurtre de Nagito, en tout cas mort de Nagito, même si je suis un peu suspicieux, j'avoue. Et bah écoutez, nous on va faire notre enquête le plus possible. Ouais, j'ai pas les chocottes comme Kazuichi, mais j'avoue que ça me taroute quand même. Quand le Chronokoma atteindra 0 dans 2 jours, qu'est-ce qu'il risque de se passer? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, soyez scolaire de mai 2 sera enfin terminé, ça sera le moment de rentrer peinard. T'es vraiment optimiste, toi. Tu penses que ça va se passer autrement? Monokuma pourrait avoir prévu de nous faire quelque chose à la fin du compte à rebours. Comment ça, quelque chose? Il nous fait déjà nous entretuer, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire encore? Il peut y avoir beaucoup de choses, mon petit gars. Je sais pas. Mais on parle de Monokuma là. Il n'y a aucune chance que ce contrat à rebours se termine sans écueil. Bref. Comme tu l'as dit plus tôt, si on se foire maintenant, c'est la fin des haricots. Concentrons-nous sur l'enquête pour le moment. On repensera au Chronokoma après avoir survécu au procès de classe. Ouais, j'ai compris. Alors arrête de tirer des conclusions hâtives comme ça. Bah non, il a totalement raison en vrai. Tu dis des bêtises, Kazuichi. Il a totalement raison. C'était important pour le meurtre de Gundam et celui de Ninkan. Mais c'est pas le cas cette fois-ci. Ça n'a pas l'air d'avoir de l'importance. Pourquoi elle parle? De quoi? Je parle de l'heure. L'heure semble pas avoir d'importance cette fois-ci. C'était clairement écrit dans le dossier Monokuma. L'heure de la mort était vers midi pile. Vers midi? Qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? Ah, c'est vrai, s'il y a l'heure de la mort dans le dossier Monokuma, ça peut être utile. Faut peut-être quoi déjà? En ce moment, il est midi 30. Il a aussi une fonction horloge. Ouais, ça veut dire que Nagito est mort il y a 30 minutes. Hein? C'est tout? Mais c'est grave frais ça? Ouais, enfin pas trop quand même. Ah si. Si c'est arrivé il y a 30 minutes, c'était au moment où on galérait avec les bombes. Ouais. Yep, ces fausses bombes étaient censées exploser à midi. Ah, ce qui veut dire que le coupable est la personne qui n'avait pas d'alibi à ce moment-là. Et ça pourrait être comme quand Nekomaru est mort. Le tueur aurait pu utiliser un système automatique. D'ailleurs, le crime est ultra élaboré, ça a dû lui prendre du temps de tout préparer. Alors, quiconque n'avait pas d'alibi avant que nous ayons trouvé les bombes est suspect. Attends, personne n'avait d'alibi à ce moment-là. C'est le moment où on s'est séparés pour chercher les bombes. Ouais, c'est bien ça le problème, ma petite dame. Bon, si c'était le seul problème, hein. On va demander à Sonia ce qu'elle en pense. Si seulement tout le monde pouvait rentrer chez soi, rien ne me rendrait plus heureuse. Nous devons terminer le procès de classe. Nous pourrons réfléchir à ce qu'il se passera après. L'un de nous a tué Nagito d'une manière aussi cruelle. C'est trop bizarre, je peux pas m'empêcher de rire. Ah oui, c'est effectivement très bizarre. Elle a l'air perdue dans ses pensées, les yeux rivés sur le plafond. Ça va? Un truc qui cloche avec le plafond? Oui, à propos de cet arroseur. Ouais, c'est l'un d'eux qui a été activé pour éteindre le feu. Tu vois la poutrelle juste à côté? Il y a une sorte de marque rouge dessus. Comment? On l'avait vu, nous. On l'avait bien vu. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'en vois une. Il y a une petite ligne rouge sur la poutrelle du plafond. Ça ne serait pas du sang? Du sang? On dirait vraiment la couleur du sang, mais le sang n'aurait pas pu éclabousser aussi haut, tu ne penses pas? Et surtout en décidant une ligne aussi parfaite. Alors c'est juste qu'il y a eu un système de cordes là. Et qu'il y avait du sang dessus. Je trouvais ça un peu étrange, c'est pour ça que je la regardais. C'est vrai que c'est étrange. Prenons en note. Ok. Et ça aussi qui est curieux. Monokuma est mort, il y a du sang qui sort de son abdomen. Et...
Pas de réponse, il est mort, Jim. Je plaisante, je suis toujours en vie. Ah, ne serait-ce pas l'une des peluches taille réelle fabriquées à l'usine? Ah, même me confondre avec une peluche, il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi. Bon, en même temps, t'es une peluche toi aussi. Ne jette pas tes déchets encombrants dans un endroit pareil, c'est déroutant. Qui est-ce que tu appelles un déchet encombrant? On dirait bien que c'est l'œuvre de Monokuma. Mais pourquoi faire une chose pareille? Creuser un trou dans l'abdomen comme s'il avait été poignardé et se donner la peine de le salir avec du sang. Il a essayé d'imiter le cadavre de Nagito ou quoi? Oui, mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. Comment? Il mange, j'en suis sûr. Tu passes ton temps à mentir, je chercherais bien si tu pouvais mourir comme cette peluche par terre. Oh là 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 là, tu as l'air sur les nerfs ces temps-ci, Monoï. Mais tu devrais faire attention à ce que tu dis. Je peux t'envoyer valser très facilement si je me sens d'humeur, tu sais. Je ne céderai pas à tes menaces, je me battrai jusqu'à la fin. Je reprendrai pour de bon l'autorité sur le monde des mains de Monokuma. On dirait bien que ces deux enquiquineurs sont partis. Si ce n'est pas un coup de Monokuma, alors qui a fait ça? Ce serait un coup du tueur? Et alors, est-ce que ce serait le sang de Nagito? Je n'ai aucune idée de comment c'est lié à l'affaire. La peluche Monokuma a été ajoutée à la section bas d'indice. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à inspecter? Ouais. Le briquet et les grenades anti-feu. Qui sont pas du tout des grenades anti-feu pour moi, mais bon. Ah, c'est un briquet à l'huile. C'est ici que les rideaux auraient dû être suspendus. On dirait bien que le feu a fait de gros dégâts de ce côté. Si le briquet a été placé ici... Ah, un briquet à l'huile, quelqu'un voulait probablement rester au chaud. C'est une pensée insensée. Il s'agit clairement de la cause de l'incendie. Les briquets à huile peuvent continuer de brûler même si personne ne les tient. C'est ainsi que le feu a pris et s'est propagé au rideau. Et en utilisant le briquet à l'huile, je pense que le tueur a mis en place un piège. Ah, ça dit, mais pardon. En utilisant le briquet à l'huile, tu penses que le tueur a mis en place un piège? Le coupable a sûrement voulu détruire les preuves en mettant le feu à cet entrepôt. Il a mis le feu pour détruire les preuves. C'est vrai que je vois pas d'autre raison pour laquelle le tueur aurait mis le feu à la scène du crime. Alors, ma petite supposition, petite hein, là pour le coup, c'est qu'il y avait une corde, c'est que la mort de Nagito, que ce soit lui le coupable ou pas lui, était un petit peu un système préparé, et qu'en fait la corde est brûlée, là, avec les rideaux, du coup ça laisse plus de traces. Et peut-être que Nagito était attaché au sol, et que pour pouvoir gérer le temps, il y avait la pointe qui était bloquée tout en haut, attachée par un rideau, par une corde. Et du coup la corde a brûlé, la pointe est tombée et l'a achevé avec un coup en pleine poitrine. Et je pense que du coup le système a été testé avant sur la peluche Monokuma. Mais par contre il n'y aurait pas de sang. Donc ça doit pas être ça pour la peluche, mais bon. En tout cas c'est ma supposition pour le moment. Alors, les grenades anti-feu qui sont pas des grenades anti-feu. Ce sont des bouteilles en plastique. Des débris de plastique sont éparpillés partout dans la pièce. Il s'agit sûrement... des grenades anti-feu que nous avons utilisées pour éteindre l'incendie. Elles n'ont pas servi à grand chose au final. Au final, le feu a été éteint grâce aux arroseurs. Enfin, peu importe, cet indice ne me semble pas très préoccupant. Ah bon? Ok. Ah, j'aurais cru le contraire, mais soit. Il reste encore un truc là. Ok, non, on a tout fait. Il reste le corps. Je n'aurais jamais pensé que Nagito puisse mourir comme ça. Il s'est toujours joué de nous. Il passait son temps à semer la zizanie dans le groupe. Tout de même, c'est une façon de mourir bien cruelle. En plus, ce n'était pas quelqu'un d'inutile. Il y a eu de nombreuses fois où son aide nous a permis d'atteindre la vérité. Mais que ce soit le bien ou le mal qu'il représentait, tout est terminé.
Il ne nous troublera plus jamais. Il ne nous sauvera plus jamais. Non, c'est pas le moment de penser à ces choses inutiles. Il faut se concentrer sur l'enquête. Pour le moment, je dois examiner tout ce qui attire mon attention à propos du cadavre. Et il y en a des choses, hein. On a d'abord ça. Ah, tu l'inspectes pas, ça. Ok, bon. Si tu veux. Une lance aux décorations tape à l'œil est profondément plantée dans l'abdomen de Nagito. On dirait bien que ça a dû être le coup de grâce. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une lance bien étrange, vous ne trouvez pas? Un câble avec un poids en fer est attaché au bout de la hampe. Je vois, on utilise le câble comme un fouet pour capturer l'ennemi, puis on délivre le coup fatal avec la lance. Non, je pense que du coup le câble c'est ce que moi je considérais comme étant la corde. Donc il y a dû y avoir un système pour que ça se déclenche et que ça tombe, hein, mais... Ne me dis pas que tu le vois pour la première fois toi aussi. Mais bien sûr que non, c'est la lance de Gungnir, c'est ça? Tu viens juste d'inventer ça sur le moment. Au fait, d'où provient cette lance? Je crois l'avoir vue au château de Nezumi. Quoi? Au château Nezumi? J'ai été conçu pour avoir peur des souris, donc je ne peux pas m'y rendre. Allez vous faire voir, bande de rats brûlés en enfer! Je vois, même lui ne sait pas ce qu'il y a dans ce château. Bon, je dois me reconcentrer sur l'enquête. La lance attire vraiment mon attention, mais le poids au bout du câble attaché à la hampe, on dirait qu'il y a aussi du sang dessus. Il a l'air d'avoir une partie qui n'est pas recouverte de sang. Ouais. Elle est à peu près de la taille d'un poing humain. Plutôt étrange que seule cette partie ait été épargnée. Et il y a une main qui est attachée mais libérée en quelque sorte. Imaginez qu'en fait, la pique elle était en haut, le câble était du coup en bas, et le poids en fait, Nagito il tenait le poids avec sa main qui est un peu libre là. Elle est pas libre mais il peut la serrer. Du coup ce serait lui qui tenait le poids, en sachant que s'il lâchait, ben il mourrait. Ah, ça me paraît probable en fait ça. Mais du coup rien à voir avec le feu. D'ailleurs Chiaki en a parlé tout à l'heure, mais la lance provient apparemment du château Nezumi. Ce serait bien que je puisse aller confirmer ça tout à l'heure. Hop. Ensuite. Il y a un truc à voir ici. Les deux jambes de Nagito sont attachées. Chaque corde est attachée au pilier qui lui est le plus proche. Il ne devait pas pouvoir bouger du tout. D'après le dossier Monokuma, les blessures sur ses jambes sont des entailles. Le tueur aurait non seulement attaché Nagito, mais lui aurait également infligé de nombreuses lacérations. Pourquoi est-ce que le tueur a-t-il fait une chose pareille? C'est une bonne question ça. Je sais pas. Pas vraiment dit. Dans tous les cas, c'est quand même assez cruel. Le tueur devait avoir une sacrée dent contre lui. Il a peut-être même été torturé. Torturé? Hein? Ouais, je veux dire, si on voulait juste sa mort, le tueur aurait juste pu le poignarder dans le torse et basta. Ah, je parle de la lance, mais les autres blessures ont dû lui avoir été infligées pour un autre motif que le simple meurtre. Ah, c'est clair, oui. Ce qui voudrait dire que ces blessures sur tout son corps auraient été infligées par le tueur pour le torturer. Ou lui faire avouer quelque chose, je sais pas. Si c'est le cas, qu'est-ce que le tueur aurait pu vouloir obtenir de Nagito? Seraient-ce des informations qui lui auraient mené au traître? Bref, torture ou pas, le tueur en voulait beaucoup à Nagito. Y a pas de doute là-dessus. Vouloir le garder en vie jusqu'à la dernière minute pour le voir souffrir, j'arrive presque à sentir son intention ici. Mais même si le tueur avait une dent contre lui, serait-il vraiment allé aussi loin? C'est sûr que c'est assez violent hein, quand même. Je sais pas si c'est le pire meurtre qu'on ait eu, mais il est bien placé. Il y avait son poing qui est libéré là, sa main gauche pardon. Il a une coupure sur son avant-bras gauche. Il y a des entailles sur ses jambes et sa main droite, mais cette blessure m'a plutôt l'air d'être une coupure. C'est sûrement la raison pour laquelle la blessure sur son bras gauche n'est pas aussi profonde que les autres. Enfin, dans tous les cas, ça ne change pas le fait que c'est une blessure hideuse et qu'il y a du sang partout. Il y a quelque chose de bizarre. Comment ça?
Regarde la paume de sa main gauche. Je crois que le sang provient de la coupure de son bras gauche, mais... Les éclaboussures sont bizarres. Elles s'arrêtent pile au milieu de sa paume. Ouais, parce qu'il tenait le câble d'acier. Oui. Oui, on dirait que ça s'arrête net. Peut-être le sang n'a pas pu atteindre aussi loin quand ça a éclaboussé. Bien, ça expliquerait l'absence d'éclaboussures sur sa paume, mais... il y a quelque chose d'autre de bizarre. Quand on la retourne et qu'on regarde le dos de sa main, il y a aussi du sang, mais seulement au-dessus de la première phalange de chaque doigt. Ah ouais, t'as raison. Mais pourquoi seulement sur cette partie? Il y a un truc qui protégeait, ça c'est sûr, mais bon. Le fait de tenir le câble, ça ne protégerait pas l'arrière de sa main. Je sais pas trop. C'est un peu étrange, ouais. Tu vois, je t'avais bien dit que c'était bizarre. J'ai gagné. Ouais, t'as gagné. C'est vrai que c'est étrange. Qu'est-ce que le tueur a fait pour que le sang ait éclaboussé de cette manière? Là, je l'ai pas. Le couteau. D'ailleurs, on voit que la... Ah, regardez. Sur cette main, la corde, elle a été brûlée par contre. Alors, un couteau est enfoncé dans la main droite de Nagito. Serait-ce l'œuvre du tueur? Mais comment a-t-il pu faire une chose si cruelle? C'est pas le pire de ce qu'il a fait. Donc. Ce couteau, il provient probablement de la base militaire. La base militaire? Ah, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on dirait un couteau de survie. D'ailleurs, on dirait que les entrailles sur ses jambes et son bras gauche ont été faites avec ce même couteau. Ce qui voudrait dire qu'après avoir poignardé les jambes et le bras de Nagito, le tueur a planté le couteau dans sa main droite. Finalement, il l'aurait achevé à l'aide d'une lance. C'est épouvantable. Mais alors, ça voudrait dire que le tueur s'est donné la peine d'utiliser deux armes différentes, un couteau et une lance. Il aurait pu juste le poignarder au couteau. Pourquoi avoir utilisé une lance? C'est vraiment étrange. Existe-t-il une raison particulière pour laquelle une lance aurait été utilisée? Une raison particulière d'utiliser la lance, hein. Et enfin, il reste son visage, avec le scotch là. Il a dû tellement souffrir. Il a clairement rendu son dernier souffle avec cette expression pleine d'agonie. Sa bouche est couverte par du ruban adhésif. C'était peut-être pour empêcher Nagito de crier à l'aide. Ouais, la vache, il tire vraiment une tronche terrible. Il a du sang sur le visage aussi, c'est pas beau à voir. Heureusement que sa bouche est couverte par du ruban adhésif, sinon je n'aurais même pas pu le regarder. Hein? Est-ce que je peux passer, s'il vous plaît? Ah, excusez-moi. Chiaki passa devant Kazuichi et moi, et s'accouplit devant le visage de Nagito. Et d'un mouvement sec, elle arracha le ruban adhésif de sa bouche. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ah, ne t'en fais pas. Je remettrai tout en place dès que j'aurai fini d'enquêter ici. Ouais, là est pas le problème, idiote. Tu vas finir par être maudite. Le sang sur le visage de Nagito, on dirait bien que ça provient principalement de la coupure sur son bras gauche. Ça voudrait dire que... Ouais, ça sert à rien, elle n'écoute pas. Hé, à propos du sang projeté sur son visage, il n'y en a pas sous le ruban adhésif. Et où est le problème? Le ruban adhésif est tout froissé, comme si la bouche l'avait aspiré. Je pense que Nagito aurait mué désespérément sa bouche dessous. Ouais, mais sérieux, c'est quoi le problème? Elle veut dire que la bouche de Nagito a été recouverte par le ruban adhésif avant qu'il n'ait subi toutes ses blessures. Bah ouais, c'est un peu l'idée, c'est pour qu'on puisse pas l'entendre crier. Il a essayé de crier, ce qui a fait que le ruban adhésif a été en partie aspiré dans sa bouche. Mais en quoi c'est important? Y a-t-il quelque chose dont nous devrions nous préoccuper? Ouais, j'ai pas tout capté, mais tu pourrais pas te grouiller de remettre le ruban adhésif sur sa bouche? Oui, tu as raison. Bref, peut-être un indice. Je devrais essayer de m'en souvenir. Il y a encore des choses que j'ai pas inspectées ici. Ah, la corde ici qui a brûlé. Le poignet droit de Nagito est attaché par une corde, mais on dirait que le bout de cette corde a brûlé. Serait-ce l'une des conséquences de l'incendie? C'est bizarre.
Si la corde est brûlée comme ça, comment se fait-il que les vêtements de Nagito aient été complètement épargnés alors qu'il se tenait si près du feu? Bonne question. On dirait que j'ai terminé d'examiner la zone autour du corps de Nagito. Bordel, j'arrive pas à croire que je viens d'examiner un cadavre aussi macabre. Je me surprends moi-même. Mais serais-je habitué? Le cadavre de mon camarade de classe est juste sous mes yeux. Et l'un de mes amis est le tueur. Je dois enquêter sur sa mort afin de débusquer l'assassin. Me serais-je habitué à une telle situation, aussi anormale soit-elle? Ça voudrait dire que je deviens moi-même anormal. Bon, je crois que j'ai assez inspecté derrière le rideau. Le but du tueur n'était pas simplement de tuer Nagito, il devait avoir un motif ultérieur. Dans le cas contraire, il n'aurait pas pris la peine de l'attacher à une corde et de recouvrir sa bouche. En plus, il n'avait aucune raison de lui infliger des blessures supplémentaires s'il s'agissait juste de le tuer. Mais alors, quelle était donc cette raison? Je dirais bien que je vais devoir aller enquêter autre part pour le découvrir. Bien, je devrais d'abord essayer d'examiner d'autres zones à l'intérieur de l'entrepôt. Ok. Ah bah du coup, je sors, tout le monde sort. Il y a un tas de livres empilés les uns sur les autres, ils contiennent des poèmes de Monokuma et des photos. Les arroseurs les ont totalement trempés, j'arrive même plus à tourner les pages. Bon, c'est pas comme si je ratais grand chose. Ok. C'est vrai que là ils étaient bien alignés en fait. En mode limite domino, on en poussait un tous tombe. Il y a plein de panneaux Monokuma renversés sur le sol. Le panneau près du rideau au fond de la pièce est renversé et brûlé. Serait-ce la cause de l'incendie? Mais pourquoi ils sont dispersés comme ça la dernière fois que je suis venu tout... La dernière fois que je suis venu ici, il me semble bien... Ouais, ils ont fait un espèce de jeu de domino. Je sais pas dans quel but, mais en tout cas... L'idée c'est que je pense quand on ouvre la porte, on pousse un des panneaux, ça pousse les autres et ça enclenche l'incendie. Ah, doit être un petit peu sur un truc comme ça. Peut-être que tout ce bazar est de notre faute. Quoi? Regarde, le panneau tombé près de l'entrée est très proche de la porte, non? Ce qui voudrait dire que la raison pour laquelle ces panneaux sont tombés est... Ouais. Bon, on a compris, on a ouvert la porte, on a tout fait tomber. Alors, je sais pas comment ils ont pu les positionner si c'est le cas. Parce que logiquement, si c'est le cas, comment tu positionnes le dernier en fermant la porte quand même? Une petite incohérence là-dessus. Peut-être que c'était à ce moment-là. Sauf s'il y a une autre sortie. Mais on ne connaît pas en tout cas. D'ailleurs, il y a quelque chose d'autre qui m'intrigue. Les panneaux Monokuma sont tombés en domino depuis l'entrée jusqu'au fond de l'entrepôt, non? On dirait qu'ils sont couchés les uns sur les autres en formant une rangée. Ouais, contrairement aux autres panneaux tombés, seule cette rangée est ordonnée. N'est-ce pas un peu bizarre? Bizarre, ça voudrait dire... On pourrait penser que quelqu'un aurait fait ça de façon intentionnelle. Ouais, bon, ça me paraît assez logique pour le coup. S'il y a d'autres trucs à inspecter, la radio. Un lecteur MP3, il est branché à un haut-parleur. Mais qu'est-ce qu'un lecteur MP3 fait dans un endroit pareil? Ouais, la musique chelou, elle provenait sûrement de ce truc. Bah, tu sais, l'espèce d'hymne ultra fort qu'on a entendu quand il y a eu l'incendie. Ouais, t'as sûrement raison. On dirait bien qu'il s'est cassé à force d'avoir été aspergé par les arroseurs. Aucun doute là-dessus, la musique provient de ce lecteur MP3. Je peux pas le lier, mais... Dans quel but est-ce que le coupable aurait mis de la musique ici? Ça, je sais pas. S'il y a encore des choses que j'ai pas vues. Il y a ça là-bas, mais bon. C'est quoi, pile de CD? Tous ces CD, ils contiennent des chansons de Monokuma. Si seulement ils avaient brûlé aussi. Ok, bon, je le vois ici, mais en fait c'est là. C'est étrange ça. Mais bon, il n'y a rien en haut ici.
Non, bon, on va parler aux gens. Je dirais que Sonia est concentrée sur l'enquête de l'intérieur de l'entrepôt. Ce qui me rappelle, j'avais une question à lui poser. Maintenant qu'on a fini d'examiner le corps de Nagito, je pense que c'est le bon moment pour lui demander. Dis Sonia, tu aurais une minute? Oh. Oui, qu'y a-t-il? C'est à propos du moment où la fausse bombe de Nagito a explosé dans l'usine. Hein? Juste avant qu'elle n'explose. Tu as dit quelque chose, non? Tout va bien, ce n'est pas une bombe. Comment se fait-il que tu savais que la bombe était une fausse? Ah non. Eh bien... Et ce n'est pas tout. Même avant ça, pendant qu'on cherchait les bombes, pourquoi étais-tu à la base militaire? Tu n'étais pas censé fouiller l'île centrale? Aussi, quand je t'ai appelé, tu n'es pas venu directement à l'usine. Où étais-tu? Que faisais-tu à ce moment-là? Oh mon Dieu! Masaka. Seriez-vous en train de me suspecter? C'est un malentendu, je ne suis pas l'assassin? Nom de Dieu! Merde! Quel fils de... Sonneur? Sumimasen. Oh, je suis vraiment désolé, j'ai perdu mon sang-froid. Oh. Je devrais me calmer et vous expliquer. La raison pour laquelle j'étais à la base militaire, quand j'ai exploré pour la première fois la dernière île, j'ai découvert une grande quantité de bombes là-bas. Hein? Au début, j'étais inquiète que quelqu'un puisse les utiliser à mauvais escient si je l'annonçais à tout le monde. C'est pour cela que j'ai gardé le silence pendant tout ce temps. Tu veux dire que lorsque tu as appris que Nagito avait posé les bombes, tu t'es inquiété, tu es allé les examiner? Mais comme je m'y attendais, les bombes avaient disparu. Je les ai minutieusement cherchées dans la base militaire, mais elles restaient introuvables. Et vu que tu cherchais les bombes, tu as fini par être en retard quand nous nous sommes tous rassemblés. Et grâce à ça, j'ai pu en tirer des conclusions. Les bombes que Nagito avait amenées provenaient de la base militaire, ce qui voulait dire que c'était des fausses. Et comment as-tu découvert que les bombes de la base militaire étaient factices? Parce que j'ai essayé d'en utiliser une. Quoi? Tu as utilisé une bombe? Moi, je pensais que une des bombes serait assez puissante pour exploser la porte d'entrée des ruines anciennes. Ah non. À ce moment-là, je croyais toujours que les bombes étaient des vraies. Et je pensais que je pouvais en utiliser une pour m'ouvrir l'accès aux ruines anciennes. Ah, regardez, il y a Monomi. その作戦は失敗に終わってしまいました。あの爆弾は本物などではなく、単なる花火に過ぎなかったからです。だってどちくしょう。そうか。それでお前だけが軍事施設の爆弾が偽物だって知ってたのか。私と物見さんもですね。Ok, au moins t'as un つ témoin. まり Si ces bombes étaient les mêmes que celles disparues, alors s'il s'agissait bel et bien de celles que Nagito avait prises. C'est pourquoi je savais que les bombes étaient factices. Cependant, j'ai quand même trouvé ça bizarre quand Nagito a fait exploser la réception de l'hôtel. Ah, elle était pas factice celle-ci. Cette bombe était une vraie, et je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Mais après mûre réflexion, ça faisait sûrement partie de son plan depuis le début. Il nous a montré une vraie bombe pour nous faire croire que les bombes qu'il avait cachées étaient aussi des vraies. Ah oui, ça on avait compris. Hein. Si elle dit vrai, alors les actions de Nagito étaient calculées au millimètre. Le problème étant son objectif. Ah non. Cela fait, j'ai tout expliqué. よろしいでしょうか。 Vous ne devriez plus avoir de raison de douter de moi maintenant. Tu as raison, j'ai compris. Ok, c'était intéressant. On va parler. Oh, tiens, bien, j'ai presque fini de passer en revue tout ce qui m'intrigue dans cet entrepôt. J'ai pu trouver pas mal d'indices, mais il reste encore beaucoup de zones d'ombre. Matta. Tu as l'air contrarié. Ouais, un peu. あのね。 Dans ce cas, il vaut mieux élargir un peu le champ de l'enquête. Tu veux dire que ce serait bien d'aller enquêter ailleurs? Elle a sans doute raison. Outre la scène du crime, il y a d'autres endroits qui m'intriguent. La base militaire dont parlait Sonia et l'usine à pluche juste à côté. Le château Nezumi, d'où la lance provient. Et la chambre de Nagito aussi. Ah, ça va peut-être être intéressant, ça change pas. Si je veux comprendre la raison de ses actes, je dois en apprendre plus sur lui. Les autres doivent sûrement avoir fini d'inspecter cette salle depuis le temps. Ouais, les gens, je pense qu'il serait temps de partir d'ici et d'aller enquêter ailleurs. En entendant son appel, tout le monde se réunit petit à petit autour de Chiaki. Je suis d'accord. Je pensais justement aller enquêter quelque part d'autre. On a l'air d'être sur la même longueur d'onde. Hein? Vous êtes sûr? Il n'y aura personne pour surveiller la scène du crime.
Nous ne sommes plus vraiment beaucoup. En plus, nous avons déjà inspecté tout ce que nous pouvions ici. Ah. Ouais, t'as raison. ほら De plus, je pense que les indices que nous avons récoltés ne suffisent pas pour recoller toutes les pièces du puzzle. Du coup, on devrait sûrement aller chercher d'autres ailleurs. Enfin, je pense. Autrement dit, si nous ne trouvons rien ailleurs, ça risque d'être compliqué pour la suite. Ouais, pas besoin de le rappeler.なあなあ Ouais, du coup, si c'est ok si on se sépare. Ce n'est pas le moment de rester planté là. Pour survivre, nous n'avons pas d'autre choix que de le faire. Pour survivre, nous devons trouver qui a tué Nagito. Si on ne sacrifie pas le coupable, la personne ne sera en mesure de vivre. Personne ne sera en mesure de survivre, sauf le tueur. Eh ouais. Telle est la réalité. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Ok, tu veux d'abord que je visite l'usine, c'est ça? Bon, il y a encore Sonia. Décidément, elle est partout, Sonia. Alors ça, on l'a déjà vu. Regardez l'ordinateur. C'est une machine énorme, mais elle s'est arrêtée en ce moment. On dirait qu'il n'y a rien de lié à l'affaire ici. C'est pas ça que je visais, c'est ça. D'ailleurs, quand on a vu le message vidéo de Nagito sur le PC portable... À ce moment-là, Nagito devait déjà avoir été tué. Ce qui veut dire que la vidéo a été enregistrée à l'avance. Ah, pour toi, il était déjà mort avant. Ok. Ok, bon, soit. C'est un peu étrange, du coup, ça veut dire que c'est pas nous, en ouvrant la porte, qui avons tué Nagito, en tout cas. On a enclenché le feu, mais c'est tout. C'est ça, en plus de la vidéo, il devrait y avoir des données sur cet ordinateur qui pourraient être des indices. Avec cette pensée à l'esprit, je tentais de farfouiller dans le PC portable, mais... rien à faire, il est verrouillé, aucun moyen d'examiner son contenu. Et s'il est verrouillé, c'est qu'il doit vraiment y avoir quelque chose à cacher. Peut-être que je réfléchis trop. Apparemment, les bombes qui étaient empilées sur ce camion étaient en réalité des feux d'artifice. D'ailleurs, ce camion a l'air de venir de la base militaire. Nagito a dû le ramener de là-bas. À part ça, rien n'attire particulièrement mon attention. On va regarder si on peut aller là au cas où. La salle de repos est de l'autre côté de cette porte. C'est là où nous avons obtenu les grenades anti-feu. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il n'y a rien sur le sol qui ressemble à un indice, même pas un déchet. Ok. Bon bah il nous reste plus que Sonia. Ah, je n'ai jamais vu autant de Monokuma de ma vie. Bah c'est pas comme si c'était très courant de croiser des Monokuma dans la vie de tous les jours. Hein. Cependant, alors que je regardais tous ces Monokuma, une pensée m'a traversé l'esprit. La bombe qui a explosé dans le hall pourrait avoir été fabriquée ici. Hein? Si l'on cache une bombe dans une peluche Monokuma, ça en fera une arme redoutable. Pensez-vous pas qu'un groupe qui nous force à nous entretuer pourrait mettre au point une chose pareille? Une bombe dans une peluche, c'est un acte de terrorisme. Déchirons-les toutes pour vérifier. Attends, s'il y a des bombes dans ces peluches, elles ne risqueraient-elles pas d'exploser si on l'ouvre de manière imprudente? Dans tous les cas, c'est du tout cuit. Du tout cuit? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez, pas les bombes! Y a pas de bombes! Porte-moi et tu verras, tu ne sentiras que le léger poids du coton. Effectivement. Mais alors d'où provient la bombe que Nagito a utilisée? Ah, je me le demande. Si je devais vous donner un indice, alors je vous dirais qu'elle ne venait pas de la base militaire. Pour vous dire la vérité, les bombes ici présentes sont toutes factices. Oh mais je suis déjà au courant, vous auriez pu le dire plus tôt.
Oh, bah j'ai pensé qu'en vous le cachant, vous l'auriez interprété comme le présage d'un meurtre. C'est pour ça que la première fois que je vous le dévoile. Piouf, quel soulagement. Mais si la bombe ne vient ni de la base militaire ni de cette usine, alors... il l'a ramené de l'Octogone. Ah, c'était Sonia, excusez-moi. Mais je dois dire que tu as l'œil, Sonia. Mettre une bombe dans une de mes peluches, quelle idée géniale. Essayons tout de suite. Ai-je dit quelque chose que je n'aurais pas dû? Ah, c'est pas ta faute, ne t'en fais pas. Ok, et ça c'était un indice. Va falloir qu'on s'en souvienne, hein, parce que témoignage de Monokuma, c'est pas fou. Mettre une bombe dans une peluche Monokuma, aurais-je dit quelque chose que je n'aurais pas dû? C'est pas de ta faute, j'ai dit. Enfin, je pense qu'on a fait le tour, hein. Il n'y a rien de plus. On va pouvoir se rendre au prochain lieu. Ah mince, j'ai pas fait gaffe. Ça va, c'est ce qu'il fallait. Prochain lieu. Alors moi j'irais bien visiter tout de suite le bungalow de Nagito parce que ça m'intrigue. Il y a la base militaire qui est juste à côté, on va plutôt faire ça. On va faire 36 chemins pour rien. Jetons un œil au chargement du camion. C'est complètement vide. La première fois que je suis venu ici, l'arrière du camion était rempli. Sonia disait donc vrai. Est-ce que Nagito savait que les bombes étaient factices? Peut-être qu'il pensait que les bombes étaient vraies? Non, c'est impossible, il l'a dit dans son message vidéo. Il savait que les bombes étaient factices. Il a fait son bluff dans l'unique but de débusquer le traître. Mais est-ce vraiment le cas? Était-ce uniquement pour débusquer le traître? Peut-être qu'il avait autre chose derrière la tête. Ces armes à feu sont si grandes qu'elles dépassent de la cargaison du camion. L'arrière est plein à craquer. Ah, trouvé! Qu'est-ce que t'as trouvé? Hein? Ah, en fin de compte, il n'y a pas que des fusils à l'arrière de ce camion. Regarde ce que j'ai trouvé. Un couteau de survie. Mais c'est... Ne serait-ce pas le même type de couteau qui est planté dans la main droite de Nagito? Ouais, ce qui veut dire que le coupable a déniché le couteau ici. Donc le tueur est quelqu'un qui est venu ici au moins une fois dans cette base militaire. Sauf que tout le monde est venu ici. Non, pas moi. C'est la première fois que je viens ici. Ça m'a tout l'air d'être du pipeau. J'avoue que l'argument il est tellement pourri. Si les bombes étaient fausses, ils pourraient l'être aussi, mais je ne suis pas assez courageux pour aller vérifier par moi-même. Ok. C'est ce terrible hélicoptère, celui qui a exécuté Tellu. Ça n'a rien à voir avec l'affaire. Allez hop. On remballe. Ouais, bordel, on pourrait expliquer tout ce qui nous tombe sur la gueule rien qu'avec l'existence de cet endroit. C'est super risqué de laisser traîner des armes à feu sans surveillance. Faudra embaucher des agents de sécurité. Embaucher des agents de sécurité sur une île complètement déserte. C'est un génie, Kazuchi. Ok, on peut partir d'ici. Je sais plus ce qu'il nous reste à visiter à part la porte de Nagito. Il y a un quatrième truc, c'est peut-être les ruines. Mais je sais plus pourquoi du coup. Ah non, c'est le château d'Ezumi. Tiens, d'ailleurs, il y a quelque chose à faire ici. Ah oui, c'est là qu'il y a le château du coup. Oh! Ah oui, non, j'avais complètement oublié ça. Complètement, mais je crois qu'il n'y a rien à faire ici. Ah, j'avais complètement oublié cette zone-là. Bon, allez, on poursuit. Château, c'est sur l'île d'avant, il me semble. On va juste vérifier.
Oh tiens. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh ça va. C'est un petit lapin ce coup-ci. On va lui donner un cadeau, tiens. Hop, du ramounet. Rien que pour toi. Je suis sympa, hein. Ok, allez. On passe à l'étape suivante. Donc, par l'île centrale. Bon, on va faire le truc qu'on trouve en premier. Hein. Soit c'est l'île 4 et on ira au château Nezuko. Soit c'est l'île 1. Et du coup c'est l'île 4. On va au château Nezuko. Je dis Nezuko mais je crois que c'est Nezumi. Est-ce que je vais voir des gens déjà là-bas? Bonne question. Ah oui. Bon, déjà on voit qu'il manque une boutique là-bas. Très clairement. Des lances aux décorations tape à l'œil sont accrochées au mur. Des lances, j'en étais sûr. Ouais, comme je le pensais, ces lances sont identiques à l'arme du crime. Un fouet avec un poids au bout est attaché à la hampe. C'est vrai. De plus, on dirait bien qu'il en manque une. Aucun doute là-dessus, le tueur a pris une des lances et s'en est servi pour commettre le crime. La lance de Gungnir, c'est ça? C'est bien un blast pourri digne de Monokuma. Pourquoi est-ce que le tueur a utilisé à la fois une lance et un couteau? Ouais, il aurait juste pu le tuer avec un couteau, ça aurait été moins chiant en plus. Une lance avec une corde casse-couille attachée dessus, il s'est vraiment fait chier pour rien. Ah ouais, c'est vraiment difficile à manipuler. Mais bon, si le tueur s'en est servi, c'est bien qu'il y voyait un intérêt. Mais lequel? Est-ce qu'il y a d'autres choses ici? Je me sens un peu fatigué. Ah non! Peu importe à quel point j'enquête, je ne me sens pas plus proche de la vérité. Ce sentiment doit venir de là. Je ressens ce sentiment étrange que je n'ai jamais ressenti avant. Comme si Nagito essayait de nous faire souffrir, même après sa mort. Bon, c'est pas le moment de penser à des choses stupides comme ça. Je n'ai même pas encore inspecté son bungalow. C'est trop tôt pour commencer à se plaindre. Si nous inspectons cet endroit, nous pourrions peut-être trouver une sorte d'indice. Très bien, allons-y. On va vous parler quand même, non? Ouais, le coupable a dû la décrocher de ce mur. C'est tellement pas pratique que ça a dû être un enfer de se remballer une lance pareille. Mais alors, pourquoi avoir utilisé une lance? Peut-être que cette lance a été utilisée en tant que moyen de torture. Un moyen de torture? Étrange. Très très étrange tout ça. Du coup, nous, on peut se barrer d'ici. On a juste eu la confirmation que la lance venait de là. Si vous n'êtes pas beaucoup, hein, mais bon, ça prouve que c'était ultra planifié surtout. D'ailleurs, on note qu'il y a des sous... Ah, ça y est, je suis paumé. Monomi, pardon, excusez-moi. Il y a Monomi qui a sa petite maison qui s'est fait un petit peu fracturer l'entrée. Peut-être que la personne a récupéré quelque chose. Et nous, on va à la première île. Voilà, on est à l'hôtel. Alors, où est-ce qu'elle est la chambre de Nagito? Elle doit être de ce côté-là. Il me semble que c'est tous les garçons d'un côté. Ah bah, je pense que c'est là. Qu'est-ce qui se passe? Hinata-kun. Ah, Hajime. Oh, toi aussi tu vas entrer dans la chambre de Nagito? Chiaki vient tout juste de me demander la même chose. Elle veut que je déverrouille la porte du bungalow parce que c'est indispensable pour le procès de classe apparemment. Elle est allée jusqu'à lécher mon œil noir pour me supplier de le faire, tu sais. Je n'ai jamais fait ça. Alors fais-le. Il est fait en pâte d'haricots noirs, c'est sucré, tu vas voir.
Eh, on n'a pas le temps à perdre avec tes conneries. Mène-toi de débloquer cette foutue porte. Wow, il est colère, hein. D'accord, on dirait bien que je n'ai pas le choix. C'est tout ce dont à quoi je sers de toute manière. Bon, c'est parti. C'est bon, j'ai ouvert la porte, vous pouvez enquêter librement maintenant. Enfin, c'est pas la première fois que j'assiste à ça, mais comment est-ce possible d'ouvrir une porte par une simple formule? Peut-être que la clé du bungalow est informatisée? Enfin bref, maintenant que la porte est ouverte, rentrons à l'intérieur. Ouais, allons-y. Oh, il y a un petit coffre et tout. C'est donc ici que vivait Nagito. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus décoré avec plein de trucs bizarres, je vous avouerai. Je me demande bien ce qui lui passait par la tête dans cette chambre. Qu'a-t-il pu ressentir durant tous ces jours passés? Je n'arrive même pas à l'imaginer. Il désirait voir l'espoir absolu et devenait le désespoir afin d'agir comme un tremplin pour le reste d'entre nous. Peu importe combien j'y réfléchis, je n'arrive tout simplement pas à le comprendre. Je ne sais même pas s'il y croyait vraiment. Il était encore plus bizarre que ces derniers jours. Qu'est-ce qu'il a changé? Peut-être qu'un indice qui pourrait expliquer son comportement étrange est caché ici. Peut-être. Eh bien écoutez, nous, ça, on le verra au prochain épisode, parce qu'on va s'arrêter là, on est déjà 46 minutes. Intéressant, moi je pense que dans ce coffre-là, je sais pas où est la clé par contre, qui est quand même vachement rose le coffre. ça ressemble carrément à un coffre de Monomi, c'est peut-être Nagito qui lui a piqué ça. Parce qu'elle disait, on m'a pris un truc et tout. Ah bah oui, c'est sûr que c'est ça. Du coup, c'est pas ce que je pensais. Je pensais qu'à l'intérieur, il y aurait ce qu'il a trouvé en gagnant le jeu de la mort. Mais visiblement non. Il l'a volé. En tout cas, je vais vous laisser là sur ça. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à voir un commentaire si vraiment vous avez été intéressé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je pense que le procès devrait pas tarder à commencer. Je pense vraiment qu'on a terminé d'inspecter cette boîte et qu'après ça démarre. Mais on verra bien. Je peux pas vous le promettre parce que j'en sais rien moi-même. Allez, Loulette, je vous dis bye bye.